bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 au 31 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, votre tirage de la semaine. Alors, merci beaucoup pour tous vos mails, pour tous vos commentaires. Je n'étais pas là la semaine dernière, ça m'a fait bien plaisir. Merci à vous. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Là, c'est typiquement relationnel. Alors, je vous dirai pas ce que j'ai eu à la première coupe, tout simplement parce que je l'ai zappé. Oui, je sais, je suis un vilain, pas beau, voilà, j'ai fait que de la merde, allez-y, fouettez-moi, je m'en fous. Pardon. Oui, bon, bah on s'en passera pour cette semaine, les vierges, je suis désolé. Bon, alors, par contre, on va faire la deuxième coupe. Nous avons la 4 d'épée. Avec la carte de la science. Alors, bon, il semblerait que certains et certaines d'entre vous ont besoin de repos. En tous les cas, moi je pense surtout que vous avez besoin de réfléchir par rapport à quelqu'un. Par rapport au fait de découvrir une personne avec cette carte de la science. J'ai l'impression, les vierges, on va le voir après hein, dans votre tirage de toute façon, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine dualité en vous. C'est pas bien ça. Alors, ensuite vous avez la 2 d'épée. Vous voyez, je vous parlais de dualité. On y arrive avec la carte de la foudre. Bon, il semblerait là, les vierges, que par rapport à une dualité, par rapport à un choix que vous n'arrivez pas à faire vis-à-vis d'une personne, vous avez comme fait péter les trucs. Vous avez fait effondrer une relation, pour certains. Ou alors, on peut également nous parler avec cette carte de la foudre que par rapport à un coup de foudre, ça parlera peut-être à des vierges, vous vous retrouvez en pleine dualité. Bon. Donc, ensuite vous avez le roi de coupe inversé, avec la carte de la mort. Bon, alors les vierges, il semblerait qu'avec ce roi de coupe inversé, on nous dit que vous n'êtes pas spécialement là pour quelqu'un. Mais, parce qu'il y a un mais, si on parlait effectivement d'un coup de foudre, comme on vient de le voir à l'instant, ou même si c'est pas un coup de foudre, si c'était une volonté de détruire une relation parce qu'il y avait des peurs, on va le voir après, je pense que vous allez mettre un terme à ce genre d'énergie en cette semaine. Vous voyez, le fait de ne pas être là pour quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va y avoir une transformation en cette semaine, les vierges, comme une renaissance, le fait de passer à quelque chose, d'essayer au moins quelque chose, même si vous ne le faites pas, il y a quand même, à mon avis, cette volonté de le faire. En tout cas, les énergies, elles changent par rapport à ça. D'accord? Alors, votre tirage, vous avez la 5 de coupe inversée, le chariot inversé et la carte de la tentation. Alors, pourquoi je vous dis que c'est relationnel? On y vient. On parle avec cette carte de la tentation de quelqu'un qui, je pense, vous attire pas mal. S'il y a eu un coup de foudre, effectivement. Moi, je ne la vois pas de façon négative dans ce cas-là, cette carte. Hein. Moi, elle me parle plus d'une attirance que vous pouvez avoir pour quelqu'un. D'accord? Vous êtes tenté par cette personne. Ça peut être tenté sur le plan charnel, ou alors ça peut être tenté sur un plan plus sentimental. À vous de voir comment ça vous parle. En tous les cas, on vous dit bien que sur cette situation, les choses vont commencer à évoluer, à aller un peu mieux avec ce 5 de coupe inversé. Par rapport au fait, avec ce chariot inversé, que vous n'arriviez pas, vous n'êtes pas... En fait, jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à monter sur ce chariot et à mettre des actions en place, à foncer vis-à-vis de cette personne, à vous ouvrir peut-être. On vous dit bien que là, en cette semaine, les énergies... Il y a comme une mutation, même si je n'ai pas la carte de la mutation, je le ressens comme ça. Il y a comme des énergies qui mutent pour aller vers ce qui vous plaît, pour aller vers quelqu'un qui vous plaît, alors que jusqu'à présent, vous avez mis des barrières. Ensuite, vous avez l'as de coupe. Voilà pourquoi je vous dis que pour moi, c'est purement relationnel. As de coupe avec votre énergie centrale, la 10 de pentacle inversée, et la carte du doute. Bon. Et oui, je vous parlais de doute, de crainte, de peur. Si vous avez eu un coup de foudre, ça peut être compréhensible. Hein. Après, dites-vous bien que
Pour moi, là, vos peurs, vos doutes, vos questionnements, c'est sur le fait de vous dire que par rapport, vous voyez, à cet as de coupe, à cette nouveauté émotionnelle qui vous arrive en plein cœur par rapport à cette personne, là, pour moi, j'y vois une ouverture, vu que cette carte de l'as de coupe est droite, elle n'est pas inversée. Mais on vous dit bien que par rapport à cette ouverture de cœur, j'ai l'impression qu'avec ce 10 de pentacle à l'envers, vos doutes, ils sont là. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous doutez de la stabilité de cette relation. Que ce soit à court terme ou à long terme. Mais vous doutez, vous avez des peurs et des craintes. Et là, je vais reprendre la carte de la tentation, sous un aspect plus négatif. Je pense que ces peurs et ces craintes, par rapport à une construction, c'est le fait que vous avez peur d'être trompé. Avec cette carte de la tentation. Ce qui vous met dans cette énergie de 10 de pentacle inversé sur ce nouveau départ émotionnel qu'est l'as de coupe. D'accord? Donc là, il y a peut-être des choses à... Rappelez-vous, on avait le 4 d'épée tout à l'heure qui vous disait, qui vous parlait de réflexion, d'introspection vis-à-vis de ces sentiments, de ces ressentis que vous avez en vous-même, ces ressentis de peur, de crainte, de doute, de tromperie, de trahison, de je ne sais quoi. D'accord? Ensuite, vous avez la 5 d'épée, la 8 de bâton inversée et la carte de la femme. On parle bien d'une personne. C'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. Vous le savez, je ne mets pas de sexe sur les énergies. Vous prenez comme ça vous parle. En tous les cas, on nous parle bien d'une personne. Et voyez, avec ce 5 d'épée là, on retrouve cette dualité dont on parle depuis tout à l'heure. Je pense vraiment en vous, les vierges, il y a cette dualité. Cette dualité qui est causée par les peurs. À mon avis, d'un côté, vous vous dites, effectivement, cette personne... elle me plaît beaucoup, ou alors il y a eu ce coup de foudre, mais bon, à côté de ça, j'ai peur. Bah oui, mais le problème, c'est que ça vous met dans cette 5 d'épée, là. Hein, vous êtes en pleine dualité. Moi, je ressens pas... Si vous voulez, la problématique, je la ressens plus intérieure que extérieure avec l'autre. J'ai pas l'impression qu'il y ait des frictions avec l'autre personne. Les frictions, elles sont en vous. Elles sont pas ailleurs. D'accord ? Et donc, ça vous met dans ce 8 de bâton inversé. Vous n'arrivez pas, ou jusqu'à présent, vous n'êtes pas parvenu à mettre des actions en place pour essayer de vous rapprocher de cette personne. Parce que cette dualité vous bloque, elle vous contraint. Je pense qu'il y a cette envie, mais en face de ça, il y a le oula, attention, avec mon passif, avec ce que j'ai vécu, ça va mal finir. On va forcément me trahir. Ben oui, on va me trahir comme d'habitude. Et je pense que vous faites fausse route en pensant comme ça. D'accord? Donc, il y aura une réflexion de votre part, parce que je pense qu'il y a la volonté de réfléchir là-dessus. Je pense que, à mon avis, c'est une attraction qui est assez forte, hein, pour que vous en arriviez à combattre cette dualité. Donc, c'est plutôt positif, les vierges, hein, franchement. Et donc, la résultante de votre semaine, nous avons le 3 de pentacle, la dame de bâton inversé, avec la carte de l'âme et de la porte. Bon, alors, ça y est, quand même, enfin, avec ce 3 de pentacle, même si c'est pas sur le plan concret matériel des choses, au moins sur le plan émotionnel, vous décidez d'avancer tout doucement, pas à pas. De toute façon, cette carte du 3 de pentacle vous représente bien les vierges, hein, puisque l'énergie du pentacle, c'est les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, donc elle vous représente bien. Malgré ces difficultés, malgré cette dualité, malgré ces peurs, ces doutes, ces questionnements, vous arrivez quand même en cette semaine de pouvoir faire avancer la machine, même si ce n'est pas sur le plan matériel, en tout cas en vous, j'ai l'impression que il y a quand même cette volonté et cette envie de redonner un certain équilibre. D'accord? Et cette dame de bâton, vous voyez, elle est inversée. Mais elle a beau être inversée, elle nous parle quand même de passion. Elle nous parle de... la dame de bâton, c'est une énergie de feu. Donc elle est dans la passion. Mais là, le problème, c'est qu'elle est inversée. Donc, on vous dit que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans cette relation. Je ne vais pas tout vous répéter. Pourquoi? Vous le savez. C'est dualité, c'est peur, c'est crainte. Vous n'arrivez pas à prendre votre place. On vous dit que malgré tout, avec ces 3 de pentacle, vous serez dans une énergie. À mon avis, ça ne sera pas trop sur le plan matériel,
Je pense que ça va prendre plus de temps, mais au moins sur le plan intérieur, il y a au moins cette énergie de vouloir évoluer et d'avancer. Et de vous rapprocher de cette personne. D'accord? Et de vous attaquer à vos peurs, à vos craintes, à vos doutes. Et voyez cette carte de l'âme et de la porte. Bon, l'âme, ça vous parle de vous. Hein. Bon, après, pour les plus spirituels, on va dire que votre âme va vous pousser à trouver une issue avec cette porte pour pouvoir avancer avec cette personne. Si on veut rester sur un plan beaucoup plus terre à terre, là, on va parler, je vous dirais simplement que vous-même, vous allez trouver une issue pour sortir de là. D'accord? Mais on voit, enfin pour moi, vous voyez, il y a quand même de la passion. On a cette dame de bâton, même inversée. La passion, elle est quand même là. Il y a l'as de coupe, il y a la tentation. Non, vraiment, là, je vous dis, pour moi, les vierges, il y a quelque chose en vous. Ce quelque chose, il va falloir essayer en cette semaine. Enfin, c'est pas il va falloir, je pense que ça va venir de vous. Hein. Je pense que vraiment, vous allez vous pencher sur la question, essayer de trouver ce qui vous bloque. Enfin, on l'a vu, ce qui vous bloque, hein, mais tout au moins essayer de passer au-dessus de tout ça. D'accord? Voilà les vierges. Bon, bah, il est plutôt sympathique votre tirage, dites-moi. Hein? Et bah écoutez, donc je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous me direz ça en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les vierges, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!